Bonjour les gens, bonjour les gens. J'espère qu'on a assez de lumière là parce que voilà, je sais plus, il n'y a pas de soleil. Bon, on va se débrouiller avec ça comme d'habitude. Je pense que ce sera bon. Tirage astro pour le mois de juillet. Donc comme d'habitude, vous prenez si ça résonne. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter votre signe vénusien pour le sentimental. Et nous sommes avec les scorpions. Les scorpions. Et nous sommes partis. Alors les scorpions pour ce mois de juillet. Alors les scorpions, on va voir, mais je me souviens bien que sur le tirage sentimental un été en amour, c'était quand même le signe qui était le plus favorisé cet été. Enfin, voilà, il y avait des choses différentes, mais c'était quand même, visiblement, il se passait des choses au niveau sentimental pour les scorpions et les scorpions cet été. Est-ce qu'on va voir ça sur ce tirage du mois de juillet? Suspense. C'est parti. Alors en tout cas, on a la reine de coupe qui apparaît d'emblée. Alors, bon, on va séparer les choses. Reine de coupe, la reine de coupe, la reine de coupe, je peux le dire plein de fois. La reine de coupe, c'est la reine de cœur. C'est beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion pour les autres, beaucoup de sensibilité, peut-être trop parfois. Mais on est dans un signe d'eau, donc ça va pas vous perdre. Bon, la reine de coupe est là, évidemment, c'est la reine amoureuse, of course. On y va. Ah. Alors, il y a des choses à régler. Alors, il y a des choses à régler, ai-je dit. Je vais les remonter un petit peu déjà à la base. On a des coupes, on a des majeurs, on a deux majeurs, deux majeurs, deux majeurs, trois majeurs. On a des coupes au centre et que au centre, des épées, des bâtons, des deniers. Donc on a de tout. On a quelque chose de sentimental en effet, mais ok. Je regarde juste un petit peu et puis on y va. C'est parti mes amis. 8 de coupe au centre. 8 de coupe, 8 de coupe. Carte de développement personnel. Je crois que le téléphone n'est pas droit, hein. Donc bon, j'espère que ça vous donne pas le tournis. On va faire avec, parce que si j'essaie de le bouger, ça va être pire. 8 de coupe, carte de développement personnel. C'est une carte aussi en... Alors il y a beaucoup de choses ici à dire. Et surtout avec l'illustration qui est derrière. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Carte de développement personnel et peut-être on fait appel à quelqu'un pour nous aider. On le note. 8 de coupe, on a 8 coupes. À partir de 9 coupes, on est bien, on est heureux, heureuse. Donc on va chercher la 9e coupe. Ça veut dire qu'on se met en mouvement, qu'on travaille sur soi ou qu'on se met en mouvement vraiment. On peut laisser le passé derrière soi avec cette carte-là aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans le passé ici? Ben, il y a beaucoup de choses. Il y a l'enfance, il y a peut-être un couple. Et puis cette maison, je ne sais pas ce que ça représente, peut-être des lieux. En tout cas, tout ce qui peut être du passé. Alors, développement personnel, peut-être qu'on retourne dans le passé pour guérir quelque chose qui est à l'œuvre actuellement dans notre vie et dont on veut se débarrasser. Donc on retourne peut-être voir plus loin pour aller mieux. C'est possible. Mais peut-être aussi qu'on quitte des choses qui sont là parce que ça ne nous convient plus et qu'on va plus loin. On va voir ça au fur et à mesure, hein. On va tout lire. Là, il y a plein de choses dans votre jeu. Qu'est-ce qui vous aide en tout cas, c'est la tempérance. Et ça, c'est bienvenu. La tempérance ici, on va calmer le jeu. On va calmer le jeu, on va prendre le temps.
Donc déjà, c'est important. On va prendre le temps et puis on va chercher l'équilibre. J'aime bien cette image ici. Donc, ce personnage qui vous représente, vous voyez qu'elle a intégré en elle beaucoup de parts d'elle, beaucoup de ses facettes. Donc, la religieuse, l'amoureuse, la mère. Donc bien évidemment, c'est valable pour les hommes aussi, vous le comprenez, hein. C'est de trouver l'équilibre en soi avec tout ce qu'on peut représenter et puis toutes les parts de soi que l'on peut vivre. Et de trouver l'équilibre là-dessus. La tempérance apporte une guérison aussi. La guérison... j'ai pas y arrivé. La tempérance apporte un grand équilibre. Donc elle est bienvenue ici. Parce que c'est ici on cherche justement, on cherche quelque chose. Et puis on va le chercher même. On est dans le mouvement là-dessus. Le fait que la tempérance soit juste à côté, ben, ça veut dire qu'on va y arriver quelque part. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, Il y a une question d'équilibre dans ce tirage ici. Il y a un équilibre à trouver. Ok. Les amoureux sont dans la position qui est freinée, qui est bloquée pour un temps. Donc, bon, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être l'amour, mais il y a quelque chose à résoudre avant pour le vivre. On peut le dire comme ça. Ça pourrait être autre chose, les amoureux, les amants. J'ai pas l'impression ici. J'ai l'impression que peut-être pour vivre l'amour, on a besoin de se consacrer à soi. On a besoin d'une guérison. C'est toujours un terme que j'emploie tout le temps parce que je vois pas quel terme employer. Mais de continuer sur son chemin et puis il y a quelque chose peut-être qui manque. En tout cas, on l'a mis au centre. Il y a quelque chose qui me manque pour être bien dans ma vie et je décide de trouver cette chose, de trouver cette explication. Pourquoi est-ce qu'il y a ça fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas, pardon, peut-être sur le plan sentimental ou familial d'ailleurs. Peut-être que là, je vais me lancer dans une thérapie. Peut-être que je vais retourner dans ce que j'ai vécu dans le passé. Et là, il y a un ours en peluche, donc qui symbolise l'enfance, bien évidemment. Donc il y a peut-être cette notion-là qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on a? Donc les trois domaines. Donc le cœur, la matière et l'âme. Au niveau du cœur, du relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial. Ici, c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, ici, c'est pas top. On va le dire d'emblée, comme ça c'est clair. Le 2 d'épée, on est pris entre deux feux. Et deux feux qui sont deux épées qui sont contradictoires. Deux idées, deux personnes, deux attitudes que l'on a par rapport à la vie euh, et qui s'opposent. Et on passe de l'une à l'autre et de l'autre à l'une, et du coup on n'avance pas, et on reste bloqué là-dessus. Et on reste un peu comme ce personnage ici. Et ce personnage ici, comme tous les deux d'épée, a les yeux bandés. Donc les yeux bandés, on ne voit pas tout. On n'a pas toutes les informations, on n'a plus accès à l'extérieur. On peut s'être bandé les yeux, alors c'est moi qui extrapole ici, on peut s'être bandé les yeux tout seul, parce qu'on est dans une sorte de déni. Sauf que le déni, là, on a décidé d'y mettre fin de toute façon. Donc déjà, ça c'est plutôt pas mal cette carte au centre, hein. C'est bienvenu ça. Euh, on voit pas tout, on est dans un déni émotionnel. Avec le 2 d'épée, on est quand même dans un vrai blocage. Il y a deux épées, il faut en choisir une. À partir du moment où on en choisit une, on va pouvoir avancer. Alors les épées, une attitude, une personne, un lieu, ça peut être n'importe quoi. Ici, on est plutôt sur du relationnel, vous l'avez compris. Pour moi, dès qu'on est sur du 2 comme ça, et un 2 qui bloque,
Alors c'est pas le cas de tous les deux, hein, mais sur ce 2 qui bloque, si on prend une décision, si on choisit une épée, on passe à autre chose. Si on a choisi la mauvaise épée, on va prendre cette idée-là, ben on aura bougé. Et comme on aura bougé, on pourra rectifier le chemin au fur et à mesure, d'autant plus qu'il y a des énergies qui nous aident à côté. Bon, ben ça c'est selon les croyances de chacun, mais il y a cette notion-là. Ici, on a cette particularité, puis je prends ce tarot spécialement pour ça souvent, où les illustrations sont parfois un peu surprenantes, c'est un peu le cas ici. Le 2 d'épée, souvent, c'est cette jeune fille, elle essaye de se protéger avec les 2 épées et elle reste figée. Mais il n'y a qu'un seul personnage. Ici, il y a un couple. Est-ce que c'est le couple qui fige? Est-ce que c'est le couple qui pose problème? Euh, Alors, est-ce que c'est le couple qui pose problème, le couple peut-être qui est là? Ou est-ce que c'est le fait d'être en couple qui pose problème? Et pourquoi est-ce que ça pose problème? Et on a toujours la réponse ici. Alors, on n'a pas la réponse ici, mais visiblement, on a décidé de la trouver. Parce que là, on a bien cette notion de couple. Donc là, on va réfléchir à tout ça. On va réfléchir à tout ça. Et puis la question par rapport au couple, c'est pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre un couple harmonieux? Dans le couple actuel, peut-être. Et puis là, je prends conscience que ça vient de moi, que ça vient pas de l'autre. En tout cas, il y a une grande partie qui m'appartient. Et si je suis seul, pourquoi est-ce que je suis seul, justement? Et puis là, ben, on va peut-être retourner en effet dans le passé pour comprendre des choses. Ok. On continue sur le domaine de la matière, activité, profession, finance. Ben là, on avance. On avance, on bouge. C'est une carte de... On peut bouger aussi vraiment géographiquement. C'est une carte, on peut déménager, on peut voyager. Ici, c'est surtout une carte qui me dit qu'on avance. Alors, on va le faire quand ce sera prêt. Ici, on va prendre le temps que les circonstances se mettent en place et qu'elles soient bonnes. Mais on est prêt à passer à plus grand. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire plus grand, mais mieux pour nous en fait. Donc ici, tout est OK. Et puis on l'a bien compris, dans votre jeu, c'est pas ici que ça se passe. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui est prêt ici. Vous voyez, hein, on travaille sur le couple, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, et il y a un couple qui attend d'une manière ou d'une autre aussi. Peut-être le couple actuel, peut-être un autre couple, mais on passe de cette couleur à celle-ci. Et vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Sur les 2 cartes, on a un couple en fait, hein. Et sur celle-ci, vous êtes représenté comme ça. Sur celle-ci, ben vous choisissez le personnage qui vous convient, mais de toute façon, vous voyez que les deux sont épanouis. Donc j'étais sur ici, pardon, du coup j'ai fait un flashback. Ici tout va bien, on va le dire comme ça. Alors peut-être que sur l'extension on aura autre chose et qu'il y a des choses à voir, mais je pense pas. Enfin, non, je sais pas, surtout. Mais en tout cas, pour l'instant, je veux dire que on avance sur notre chemin. On va aller beaucoup plus loin, hein, quand même, par rapport à ce que je vous ai dit. Là, on est prêt à partir, hein. Vous voyez, on a trouvé un lion, on est monté sur le lion. Donc là, on va passer à une plus grande action. Donc là, il y a de l'expansion. Donc ça, c'est bon, c'est OK. Qu'est-ce qu'on a dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure? On a du 10 de denier. 10 de denier, alors il y a plusieurs choses ici. Et donc je vais vous donner tout. Je vais tout vous donner. Et puis vous allez prendre ce qui vous convient. Ici, on a peut-être besoin d'une grande sécurité que l'on n'a pas dans notre vie. Et ça fait partie des choses que l'on cherche. Comme on n'a pas de sécurité intérieure, c'est une sécurité financière ici, mais on parle de sécurité intérieure aussi, ben forcément on peut la chercher chez quelqu'un d'autre. Vous savez comme moi que ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, forcément, on a des couples déséquilibrés et qui
fonctionne pour un temps, et puis qu'à un moment donné s'arrête, parce que si l'autre doit nous porter tout le temps et nous apporter quelque chose que l'on n'a pas, bah ça fonctionne pas. Et c'est peut-être ça qu'on a décidé de résoudre définitivement. Ici, le 10 de denier, c'est une carte qui nous parle de la famille. Vous voyez, à toutes les générations, ce portrait. Et c'est une carte qui parle de la famille et du transgénérationnel aussi. Donc, est-ce que dans ce qu'on recherche ici, dans ce qui représente un blocage dans notre vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de notre famille, de notre enfance, de nos lignées plus loin au niveau du transgénérationnel? Ben, c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait possible, j'ai envie de dire, d'autant plus que cette personne-là, elle semble confirmer ça. Puisque visiblement sur cette carte-là, qui n'est pas non plus une représentation classique, ben, elle a décidé plutôt d'aller voir dans ce qui a été vécu précédemment, et par elle, par vous, et par sa famille, ben, peut-être pourquoi il y a ce blocage ici. Ok, j'espère que vous me suivez ici. Alors, on arrive sur le défi. Et le défi, il est très bien. Voilà. Vous avez un très bien défi, un très bon défi. Justice, une majeure déjà à la base. Une majeure à la base, la justice, c'est l'équilibre. Alors, on va prendre le mot équilibre. Le défi, c'est de trouver l'équilibre, c'est de trouver l'épanouissement. Et en fait, votre défi, c'est ça. Alors, dans un premier temps, on a besoin d'une justice. Euh, Peut-être qu'on a besoin qu'on nous rende justice aussi, hein. Peut-être que dans ce qu'on trouve ici, et je reprends toujours la carte, dans ce qu'on retrouve ici, bah, il va falloir à un moment donné que justice nous soit rendue. Parce qu'on a vécu des choses peut-être douloureuses, parce que dans notre vie actuelle on est bloqué, et que ça a été en quelque sorte provoqué par quelqu'un. Et que là il faut que les choses deviennent plus nettes. Alors peut-être que ça va être la famille, peut-être que ça va être les parents, peut-être que c'est un couple ancien. Pas un couple ancien, un couple passé. Il y a peut-être quelque chose qui doit être équilibré à ce niveau-là. Et il y a peut-être besoin que les choses soient dites clairement, euh, que ce soit vraiment identifié. Que les personnes soient là ou pas, c'est pas très grave. Ce besoin de justice, c'est que justice soit rendue. Et que, même je vais le dire comme ça, que cette personne ou ces personnes reconnaissent leur tort. Il n'y a pas besoin que cette ou ces personnes soient là. Il y a des tas de possibilités pour guérir de cela, même si les personnes ne sont pas là. Mais en tout cas, on a besoin peut-être que justice soit rendue. Euh, Ici, c'est comme si on était condamné comme cet homme à boire le curare, et c'était pas juste. C'était pas juste ici. Et donc là, on a besoin que ce soit entendu, d'une manière ou d'une autre. Je vous l'ai dit, ici, on s'aide, on se fait peut-être aider par une thérapeute. C'est tout à fait possible. La deuxième carte du défi nous dit qu'on avance dans notre vie. Alors c'est un page, hein, c'est le valet de denier, qu'on avance clairement dans la matière, qu'il y a quelque chose qui se met en place. Normalement il devrait résonner ici, mais pour moi il ne résonne pas ici, il résonne sur ce chemin toujours. Le valet de denier, il va commencer à mettre des choses en place d'une manière concrète. Ce valet de denier, si on regarde, il regarde le passé aussi. Il regarde le passé, il a besoin de regarder le passé une dernière fois avant de faire un pas en avant. Quand il fait un pas en avant, il devient la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine qui a entièrement confiance en elle. C'est la reine de feu. Donc on a
mélangé, on a mêlé, je ne sais pas quel terme employer, la reine de coupe, la reine d'eau, qui vous concerne, qui vous parle, à la reine de feu, qui vous parle moins. Et ça se mélange pas si bien que ça, l'eau et le feu, hein. Quand on l'a dans notre thème, c'est pas si simple que ça, mais c'est une grande richesse. Mais surtout ici, la reine de feu, elle a confiance en elle. Elle a une grande confiance en elle et elle peut tout se permettre et elle peut endosser un autre rôle. Ici, peut-être qu'on était dans un rôle, on va le dire comme ça, c'est ce qu'on retrouvait ici, avec les trois personnages ici. On est une personne, et dans cette personne, il y a des tas de possibilités. Peut-être que pendant un temps, on a vécu une possibilité qui n'était pas si épanouissante que ça. La reine de bâton ici, vous voyez, c'est quelqu'un c'est une comédienne. La reine de bâton ici, elle va choisir un autre personnage. Elle va choisir d'interpréter, d'être une autre part d'elle, qui va être plus épanouissante. Ici, avec cette reine de feu, on est dans une grande confiance en soi pour aller de l'avant. Si on va de l'avant, on rencontre les amoureux. Et puis, c'est quelqu'un qui va tout oser, qui va tout se permettre. Et ça prédit un grand épanouissement de soi. Donc là, c'est très très sympathique votre tirage, mes amis Scorpions, ici. Parce que là, on voit qu'il y a du travail sur soi qui est en cours. Et on voit qu'il est en cours à cause de la tempérance à côté, notamment, parce que c'est au centre aussi. Et visiblement, j'ai l'impression qu'on n'est pas satisfaite de sa vie, mais que là, on a décidé de tout poser sur la table et de mettre tout en place, quitte à retourner voir très très loin en arrière, à demander de l'aide, je vous l'ai dit, pour trouver enfin l'épanouissement. Et le but du jeu, c'est quand même celui-ci, à mon avis, c'est les amoureux. Donc en effet, il y a bien cette notion-là. Et puis on a commencé par la reine de coupe, moi j'ai compris. La reine de coupe, la reine amoureuse. Reine ou roi amoureuse, évidemment, homme ou femme. Et cette carte que j'avais vue tout à l'heure, mais que je ne voulais pas vous montrer, mais visiblement il faut, ici on a une carte de trahison. Donc il y a une trahison qui traîne quelque part à résoudre. Voilà mes amis, c'est un mois de grand développement personnel. C'est un mois qui va, justement par rapport à ce que je vous disais au départ, qui va vous permettre, si vous suivez tout ce chemin, toutes ces énergies qui vous sont proposées, qui va vous permettre d'arriver à un épanouissement amoureux. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. Mais on part de là quand même, hein. On part de là pour aller ici. Et puis le but, épanouissement amoureux, mais le but c'est surtout d'être bien soi-même. C'est surtout ça, c'est toujours ça le but. Mais de toute façon, c'est ce que vous avez mis au centre, donc c'est parfait. Donc là, grand épanouissement qui vient sur ce mois de juillet, au fur et à mesure, hein, parce qu'il y a un travail à faire visiblement. Alors, le mot travail n'est pas adapté, mais bon, on va l'employer. Et donc voilà, donc là je suis très curieux de voir ce que va nous réserver l'extension. Vous la retrouvez sur mon site, hein, ericgestin.com, si vous voulez la suivre. Sinon ici, c'est tout ce que je vous ai dit sur cette carte-là qui est important. Il y a quelque chose à guérir, il y a un besoin de justice ici quelque part. Et peut-être sur du loin derrière, du loin dans le passé. Donc peut-être besoin d'aide notamment. Voilà mes amis scorpions et scorpionnes, prenez soin de vous, merci de liker, de vous abonner, vous savez que c'est important pour moi. Et dites-moi comment ça résonne. Enfin, moi je suis scorpion comme vous le savez, enfin peut-être, donc moi ça résonne beaucoup. Ok, donc on va continuer. Mais là il y a des promesses intéressantes. Cette promesse-là, c'est la plus intéressante dans le défi. Peut-être que la représentation n'est pas celle qui conviendrait à une grande réalisation de soi. Et vous voyez qu'il y a un lion ici, donc on est plutôt sur du mois d'août.
Donc en effet, peut-être que le mois de juillet, c'est un mois où on va régler des choses et que ce sera réglé définitivement, on passera à autre chose et ce sera apaisé. Voilà mes amis scorpions et scorpionnes, à bientôt.